dans le lieu de travail, ils commettent des extorsions. Dans les lieux de travail, ils commettent des choses abominables, des choses qui ne sont pas dignes de dire de lui qu'il est chrétien. Tu ne sais pas que tout ce que tu es en train de faire de mal, Dieu te voit. Dieu, il est au ciel. De parler, que les gens sauront que tel frère, telle soeur est en accord avec Dieu. Mais quels sont les fruits que tu présentes toi-même? Tu commets des extorsions, tu prends des choses de gens parce que tu es ceci, parce que tu es cela, parce que tu as tel parent, tu as quelqu'un, mais tu es chrétien avant tout. Change de direction. Dis à celui qui est à côté de toi, change de direction. Dis de lui. Ah, alléluia. Nous voulons pour 2021 que nous changeons réellement de direction. Que la repentance, la conversion soit sincère. Il y a d'autres groupes qui sont venus parler à l'homme de Dieu, des soldats. Ensuite, ils demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Dans notre église, il y a plein de militaires et des policiers. Mais si tu es policier chrétien, tu es militaire chrétien, tu es chef chrétien, évite de faire du mal aux autres. À cause d'argent, tu peux tuer, tu peux mentir, tu peux influencer, tu peux pointer l'arme à quelqu'un. Parce que tu es en tenue militaire, parce que tu es un chef, tu es peut-être le fils du président, tu es peut-être le fils de qui que ce soit, tu es le fils du ministre, le fils d'un tel, d'un directeur, le fils d'un général. Mais tout ce que tu fais, Dieu voit. Évitons ce genre de choses. Surtout pour nous qui sommes des chrétiens. Le chrétien est un miroir. Quand tu arrives dans un milieu, on te lit. Quand on te regarde, les actes que tu poses, ce que tu fais, ça touche les gens qui sont autour de toi. Mais nous sommes des chrétiens. J'en viendrai auprès de tous ceux-là qui se disent chrétiens. Ils marchent avec Dieu, mais ils continuent à se masturber. Ils marchent avec Dieu, ils continuent à mentir. Ils marchent avec Dieu, il est nerveux, il peut te garder durant une année. Mais il est chrétien, il est un pudique fornicateur. Il est marié en dehors de sa femme de la maison, il a encore d'autres copines de femmes dehors. Mais c'est quoi, c'est ça? Quel est ce comportement, ce caractère? Et après, on accuse Dieu. Que Dieu est mauvais. Les choses ne marchent pas dans ma vie. Mais est-ce que tu es réellement converti? Est-ce que tu as changé de direction? Il y a des gens qui disent, ah non, je ne peux pas perdre le salut. Oui, c'est vrai. Le salut, on ne peut pas le perdre. Qui ne peut pas perdre le salut? C'est quelqu'un qui est converti, qui ne peut pas perdre le salut. Mais quelqu'un qui est converti aujourd'hui, demain, il reprend son ancienne vie. Tu vas perdre le salut. Alléluia. Vous croyez que Dieu, il est idiot? Quand il dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ça, ne faites pas ça, ça, ne faites pas ça, ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ceci. Moi, je suis saint, soyez saints. Vous êtes à l'église ici. Vous êtes des chrétiens. Vous venez prier. Mais quand on voit votre comportement, quand on voit votre caractère, c'est comme des païens. Les païens
vous, quand on les met ensemble, c'est pareil. Bien aimé, jusqu'où on va partir avec Dieu? Vous remarquez dans une église, on peut trouver les homosexuels, on peut trouver les lesbiennes, on peut trouver des gens qui commettent des atrocités dans l'église. Mais l'homme de Dieu ne peut pas parler de ça. Si l'homme de Dieu parle, on commence à lui mener la guerre. Mais où allons-nous? Et on crie. Ah non, nous sommes en train de mourir. On va mourir. Il y a ceci, il y a des maladies. Vous savez bien aimé, quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui a changé de direction, qui est avec Dieu, il y a des mots qui peuvent t'arriver, mais qui ne peuvent pas te tuer. Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir ces mots-là, mais tu ne mourras pas. Parce que Dieu, il va te préserver. Quand je vois dans la Bible, l'apôtre Paul était en train de parler, il dit, bon, vraiment Dieu m'a fait grâce. Un tel était malade, même proche de la mort. Mais Dieu l'a gardé, Dieu l'a préservé. Parce que cette personne est en train de marcher dans la droiture avec Dieu. Cette personne s'était convertie. Elle a changé de direction. Combien de gens ici là, il se dit ne pas sortir avec les femmes, mais il se masturbe. Que ce soit une femme ou un homme, il se masturbe. Mais il dit que je ne sors pas avec les femmes. Mais si on mettait une caméra chez toi, on te voit en train de te masturber. On te voit en train de suivre des films pornographiques. Dans les téléphones des chrétiens, voyez les films qu'ils suivent. Voyez les choses qu'ils voient. Vous avez honte. Même Dieu a du mal à regarder ces choses. Bien-aimés, en 2021 là, je vais beaucoup vous parler de la sanctification. Je veux reprendre cela. Parce que c'est ça, changer de direction. Les gens se préparent partout où il va. Non, Dieu est avec moi. Moi je prie, le Seigneur est avec moi. Mais quand on regarde ce qu'il fait, Dieu n'est pas là. Tu as un caractère païen. Quand on dit aux jeunes garçons, aux jeunes filles, tu n'as pas le droit de sortir avec un homme, avec une femme, quand tu n'es pas encore marié. Oh, ça c'est un vieux. Le temps du vieux là est passé. Moi, mon temps est passé. Mais est-ce que la Bible là est passée? Si la Bible est passée, donc mon temps est passé. Mais si la Bible n'est pas passée, si la Bible est actuelle, ça veut dire que Dieu est actuel. Moi aussi, je suis actuel. Vous devez abandonner ces choses. Change de direction. Réponds-toi. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de toujours demander Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ça. Maintenant, quand on regarde ton caractère et ton comportement, il est négatif. Change de direction. Tu te dis chrétienne. Tu te dis chrétien. Mais les songi et les calomnies là, toi tu es à la une. Quand vous retrouvez à deux, à trois, vous parlez toujours du mal des autres. Mais pourtant tu pries, tu parles en langue, tu prophétises même. Ces prophéties là, le parler en langue là, ça vient d'où ça? Dieu il n'est pas là. Est-ce que vous savez que le diable aussi parle en langue? Vous le savez? Le diable aussi parle en langue. Il imite toutes les choses. Mais un chrétien digne de ce nom se contrôle. Est-ce que la journée d'aujourd'hui, comment j'ai marché avec Dieu? Est-ce que ma direction a été bonne? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu regardes ta vie, non, ça c'est pas bon. Tu demandes pardon. Parce que demander pardon et abandonner ça, ça veut dire que tu changes de direction. Tu es une autre personne. Parce que toutes les fois qu'un chrétien s'arrange en marcher dans la droiture avec Dieu, il change de direction. Et Dieu aime les gens qui changent facilement de direction. Parce que quand tu changes, Dieu est avec toi. Vous savez bien aimé, les gens quand tu regardais Jean-Baptiste,
en train de leur parler de leur caractère, leur comportement. Ils étaient touchés. Mais il leur a dit quelque chose encore de plus grand. Il a dit ceci. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Tu as accepté Jésus dans ta vie. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et celui aussi qui baptise de feu. Vous savez, quand le Saint-Esprit est en toi, ne crois pas que tous les problèmes sont résolus. Hein? Ne crois pas cela. Non, que tout maintenant je mène une vie en rose. Tout va maintenant marcher. Faux! Quand le Saint-Esprit est en toi, la Bible déclare, tous qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tu seras persécuté. Mais ne répare pas dans l'ancienne vie. Moi, le Saint-Esprit est en moi. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Mais comment cela se fait-il que le Saint-Esprit vit en toi? Mais quand on regarde ta vie, c'est une vie qui est pareille aux païens. Ça, c'est quelle vie que tu mènes? Alléluia. 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 Je veux que à partir de cette fin d'année-là, et que l'année qui commence là, demain, you know God and have give, que tu t'enracines dans le Seigneur. Que tu restes concentré en Dieu. Que tes deux pieds soient sur place. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde à Jésus. Attache-toi à Jésus. Contrôle-toi toi-même. Si tu veux que 2021 soit bien pour toi. Sinon, 2021 sera comme 2020 pour toi. Je parlais aux gens en 99. Je dis aux gens, si nous ne faisons pas attention, 2020 là, les mêmes choses qu'on a vécues en 99, on va vivre ça encore en 2020, mais plus que ça. Les gens ont pris tout à la légère ici. Mais je t'apprends encore aujourd'hui. Nous sommes en 2020, le dernier jour du mois. Si l'intérieur de toi ne change pas, ne sois pas surpris que ce que tu as vécu en 2020, en 2021, ça sera pire que ça. Il ne faudrait pas que ce qui est au diable, on trouve ça chez toi. Jésus avait dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Rien de lui qui est en moi. Donc il n'a aucun pouvoir sur moi. Mais je ne peux pas comprendre. Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Tu marches avec Jésus. Ça fait 5 ans, 10 ans. Tu es avec le Saint-Esprit. Mais ta vie est compliquée. Ta vie est désastreuse. Tu cherches le mariage. Tu cherches le travail. Tu cherches l'argent. Rien n'arrive. Est-ce que toi-même, tu t'es assis un instant, faire une introspection, regarder à toi-même, pourquoi ce genre de choses m'arrivent? Alléluia. Moi, ça me fait mal que les chrétiens que nous sommes, année après année, que nous vivons les mêmes choses. Parce que moi je crois que lorsque même une année, même 3 mois, tu constates qu'il n'y a pas de changement. La première des choses,
tu dois te regarder toi-même. Est-ce que ma direction est normale avec Dieu? Lorsque Job a été attaqué, Job a regardé. Il a dit non, ma relation avec Dieu est normale. Ça dit que ma direction est normale avec Dieu. Même ses amis, lorsqu'ils sont arrivés pour lui parler, Job a dit quoi? Ne péchez pas. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Parce que, vous savez non, la personne qui se connaît mieux, c'est toi-même. Toi-même, tu te connais mieux. Tu connais ta vie mieux que moi. Tu peux venir prier avec moi, me mentir, ne pas me dire des choses qui se trouvent en toi, mais toi-même au fond de ton cœur, tu sais que moi je fais ça, je fais ça, je fais ça qui n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Toi-même tu le sais. Et après, on commence à accuser Dieu. Arrêtons d'accuser Dieu. Arrêtons d'accuser Dieu. Dieu, il est bon. Il t'a donné de son esprit qui marche avec toi. Cet esprit, c'est un esprit de sainteté. C'est un esprit de joie. C'est un esprit d'élévation. You know, Arnagastraka. Toi, lorsque tu gardes un problème dans ton cœur, tu ne peux pas libérer ça facilement. Toi, le mensonge, c'est devenu pour toi comme de la nourriture. Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? C'est Dieu qui va t'enlever ce cœur-là. Mais tu as le Saint-Esprit. C'est une volonté personnelle. C'est toi qui dois prendre la décision de dire que ça, je ne veux plus faire. Aujourd'hui, là, il n'y a pas de prospérité aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler, tu auras l'argent aujourd'hui. Non, 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 ça, je ne veux plus de ça. Parce que quelqu'un qui marche dans la sanctification, qui change sa vie, Dieu va le bénir. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui marche dans la droiture avec Dieu être pauvre. Je n'ai jamais vu ça. Je vois le cas des grands hommes de Dieu dans la Bible. Ils ont été en accord avec Dieu. Mais Dieu a suscité des gens qui sont venus leur bénir. Vous criez à Dieu tout le temps. Vous ne posez que des problèmes à Dieu. Mais vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous dit. Et vous voulez que Dieu fasse quoi? Change de direction. Jésus-Christ est là. Le Saint-Esprit est présent dans ta vie. C'est à toi de te regarder. Mire-toi. Nous allons entrer en 2021. En 2021, on va pourchasser des chrétiens. En 2021, les chrétiens auront des problèmes. Les chrétiens. Même le voyage pour un chrétien, ça va être compliqué. On va imposer des choses, mais que vous allez refuser. Quand vous allez refuser ces choses, la voie ne vous sera plus ouverte à certaines choses. Mais tu dois garder ta foi. Je m'adresse à toi qui es chrétien. Garde ta foi. On peut aujourd'hui venir, que l'église échelle là, on ne prie plus ici, durant une semaine, 2 semaines ou 1 mois. Qu'est-ce que tu feras? Où iras-tu? Il y a des églises qui seront habilitées à même ouvrir les portes, mais c'est des églises sataniques à partir de 2021. Retenez ce que je vous dis. Il y aura des temps difficiles, des moments compliqués. Seuls, seuls ceux-là qui auront le Saint-Esprit en permanence en eux, qui vont être forts,
Mais nombreux vont perdre la foi à cause des tribulations, des choses qui vont survenir dans le monde. Mais je te dis une chose. Le Saint-Esprit est encore présent. Le diable, il ne pourra rien faire. Parce que sa force ne peut pas s'exploser à cause de la présence du Saint-Esprit. Mais si toi-même, you know the God, tu ouvres la porte, you ne recognize the fit, tu laisses l'accès dans le mauvais caractère du diable, ça va t'atteindre. Je suis en train de voir des gens au travail qu'on impose des choses. Tu dois faire ça si tu veux qu'on t'élève. Mais toi, ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Mieux vaut qu'on t'enlève du boulot que tu perdes ta foi. Retiens ce que je te dis cet après-midi. Le Seigneur est en train de te prévenir afin que, tel que tu as changé ou tel que tu as pris la décision de changer de direction, va vers le Seigneur. Il y a une sœur dans cette salle. Tu sors avec un homme marié. Mais cet homme marié te donne de l'argent. Mais il faut que tu abandonnes cet homme. Il faut que tu laisses cet homme. Cet homme va te détruire. Ta vie va se détruire. Laisse ça. Mieux vaut que tu souffres à cause du Seigneur que de faire ce genre de choses. Ta vie va se tourmenter. Mais si cet homme t'a déjà épousé, il a donné le vin, il est parti voir tes parents, tu es conseillé comme deuxième femme, reste avec cet homme. Puisque tu as fait un choix, reste avec cet homme. Mais si cet homme ne t'a jamais donné le vin, vous vivez en concubinage ou en copinage, arrête ça. Ne regarde pas l'argent. Ta vie en dépend. You don't recognize the corner grads. Never na stick or the geben grads. Never stuck as the faire des grades. Je suis en train de voir des gens qui sont en train de monter une montagne. Mais nombreux sont en train de redescendre vers le bas. Nombreux sont en train de glisser. Ils sont en train de repartir vers le bas. Parce que leurs pieds n'ont pas de chaussures avec des crampons. Leurs chaussures sont lisses. Mettez-vous dans la parole de Dieu. Attachez-vous à cette parole. Pour que vous réussissez. Nous devons arrêter les murmures. Arrêtons les murmures dans l'église. Je voudrais que, à partir de ce soir, tu puisses changer de direction. Qu'à partir de ce soir, que ta vie connaisse une autre route que celle que tu as menée en 2020. Nous sommes à quelques minutes, quelques heures de 2021. Dans les autres pays, ils fêtent déjà 2021. Le Seigneur t'aime. Mais change ta mentalité, change ta vie. Arrête de faire les mêmes choses. Ah d'accord Seigneur, d'accord. Le Seigneur est en train de me dire,
Il y a des gens qui ont fait toute l'année. Ouvrir la Bible chez lui, lire même la Bible durant 30 minutes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils ont abandonné la parole de Dieu. Chez eux, ce qui les intéresse quand ils se réveillent, qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais devenir? Mais est-ce que tu sais que c'est Dieu qui est capable de toucher les corbeaux pour te nourrir? Est-ce que tu le sais? Même le travail que tu as besoin là, moi le travail, que mes affaires, mes business prospèrent, si Dieu n'est pas là, tes business, ce que tu fais là, ne prospérera jamais. Tu n'auras jamais de marché. Mais si Dieu est là, tu auras des marchés, tu auras les business pour aller de l'avant. Changeons de direction, bien-aimés. Changeons. Tu es pasteur, tu es diacre, tu es ancien, tu es laïque, ou bien tu es membre d'une église. Quelle est ta vie? Comment tu vis? Evelda, tu vas me lire ce texte. Lis-moi ce texte. Je crois que je vais m'arrêter par ce texte. Lis-moi ce texte. Proverbe 4. Tu vas lire le verset 23 et le verset... Tu lis de 23 à 27. Proverbe 4. Lis-moi ça. Proverbe 4. De 23 à 27. Lisons la parole de Dieu dans Proverbe 4, 23 à 27. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Amen. Amen. La Bible dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans les fonds de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur, je ne sais pas à quoi tu penses, à quoi tu regardes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pour connaître quelqu'un, écoute ce que la personne débite de ses lèvres. Roka Nastrek. Morganaven Kretz. You know, Stakemirgen Growth. Nombreux parmi vous, ils sont devenus écrits. Pourquoi tu t'écris? Pourquoi? Si tu t'écris, regarde un peu à toi. On touche comme ça, tu es fâché. On fait ceci, tu es fâché. Oh non, Dieu n'a. Oh, moi, je. Mais c'est quoi, c'est ça? C'est quelle vie que tu mènes, toi, là? Hein? Tu as pris la parole, tu as mis de côté. Regardez bien, aimé. Si la parole n'est pas avec toi, tu ne changeras jamais de direction. Alléluia. Mais si la parole est avec toi, si tes yeux sont fixés dans la parole, tu changeras de direction. Mon épouse me connaît. Quand je ne lis pas la parole, ça m'énerve. Parfois, elle me parle, je ne lui parle pas. Elle-même, elle s'est dit, non, je sais que tu n'as pas encore lu la parole, mais va lire ta parole, médite. Parce que pourquoi? Quand tu es dans la présence de la parole, même s'il y a des choses que tu voudras faire, Dieu va te changer. Tu regardes, non, ça Dieu n'aime pas ça. Non, non, je ne peux pas continuer par cette voie.
Cette voie n'est pas bonne du tout. Je ne peux pas continuer par cette voie. L'Éternel n'aime pas ça. Je ne peux pas toucher à ça. La Bible me dit, je ne peux pas toucher à ce qui est impur. Ah non, 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 ça je ne touche pas. Je change de direction. Mais quand tu changes de direction comme ça là, Dieu est content de toi. Bien-aimé, si tu veux connaître un épanouissement, tu veux connaître une élévation en 2021, change de direction. Même quand toutes les choses arriveront suivant, bon non, tel problème, parce que, bien aimé, le Covid-19, c'est le Covid de 2019. Mais il y aura encore des Covid de 2021. Il y aura des Covid de 2022, c'est-à-dire les sorciers là, les satanistes là, qui veulent diminuer la population de la terre. Ils vont chercher d'autres moyens. Parce que le Covid est un poison. Ou alors ce sont des microbes que les gens ont fabriqués au laboratoire pour tuer la population humaine. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient des grands laboratoires pour détruire la vie des gens. Quand quelque chose est fait par la main de l'homme, si toi tu es en accord avec Dieu, cette chose ne te touchera pas. Même si ça peut te toucher, ça ne te tuera pas. Ton Dieu, il est puissant. Ton Dieu veut seulement que vous coopérez, que tu sois en coopération avec lui, que tu sois attaché à lui. Il dit, soyez saints, moi je suis saint. C'est tout ce qu'il te demande. Il ne te demande pas quelque chose de compliqué. Dieu te demande juste de faire ce qu'il te demande de faire. J'avais rencontré un homme de Dieu. Cet homme de Dieu avait des moyens, avait de l'argent. Or, cet homme de Dieu, malgré son argent qu'il avait, mais il se jouait de la vie des sœurs à l'église. Je lui ai dit, frère, ce que tu fais, Dieu n'est pas là-dedans. Malgré tes miracles que tu fais là, Dieu n'est pas là-dedans. Si tu n'abandonnes pas ce que tu es en train de faire, tu iras un jour en enfer. Oh non, pasteur, tu ne comprends pas. Dieu a déjà tout payé pour nous. Il avait tout fait. Même si je fais, Dieu m'a déjà pardonné. Tout est rentré dans l'ordre. J'ai dit, ok. Je suis parti voir un papa qui est bien avec moi. Je lui ai expliqué la situation de ce pasteur. Le papa là m'a dit, laisse-le faire. Il verra la rétribution de Dieu. On est resté un moment tranquille. Papa, on vivait. Et après, à un moment donné, le pasteur est tombé malade. Ah, il faut prier pour le pasteur. Ah, il faut prier pour le pasteur. Il est tombé malade. Dieu a dit, on ne prie pas pour lui. Il reste comme ça. Qu'il sente la souffrance de tout ce qu'il fait comme méfait dans ma maison. On a prié, on a imploré la grâce de Dieu. Malgré qu'on a imploré la grâce de Dieu, il est mort. Alléluia. Alléluia. Il est mort. Je ne sais pas, je ne peux pas juger. Je ne sais pas où il est parti. Je ne juge pas. Mais si tu ne changes pas de direction, la mort physique peut te surprendre. Pas seulement la mort spirituelle, mais la mort physique peut t'atteindre. Dieu peut permettre que le diable te touche. Job, on l'a mené la guerre, le diable l'a attaqué, mais il ne pouvait pas le toucher. Pourquoi? Parce que Job faisait des efforts de marcher dans la bonne direction. Il avait changé de direction. Là où c'était mauvais, il avait abandonné. Il a même dit lui-même un jour,
il y a des jeunes filles. Mais je ne portais pas mon regard sur des jeunes filles. Je faisais du bien aux gens. Je faisais des trucs que Dieu me demandait. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Quand tu changes de direction et tu restes dans cette direction, tu gardes le cap. You must the gap the clet n'avait site. Tu regardes à Jésus. Bien aimé. Même si tu as des douleurs, même si tu as mal quelque part, ce mal-là, cette douleur-là, la chose qui te manque là, finira. Un jour, si c'est une douleur, ça partira. Si c'est quelque chose qui te manque, Dieu, il te donnera ça. Parce que Jésus-Christ est miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté. C'est comme lorsque Dieu avait dit, cet arbre-là, coupez-moi cet arbre-là. Ça ne sert à rien sur la terre. Mais Jésus-Christ est parti implorer. Il dit, non papa, attends d'abord. Je vais mettre le fumier. Je vais arranger pour voir. Peut-être le mois prochain ou l'année prochaine, il a marre de gré de Costerfield. Il va produire des fruits. Le père a dit, bon, à cause de toi, j'accepte. Je vais voir. Mais si tu ne produis pas de fruits, tu sers à quoi? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu vis? On ne vit pas pour manger. On ne vit pas pour se marier. On ne vit pas pour travailler. Mais on vit pour Dieu. Est-ce que tu me comprends? On vit pour Dieu. Tu dois marquer ton temps que tu passes ici sur la terre. Je ne sais pas, tu as quel âge? Tu as peut-être 40 ans, 35 ans. Tu peux avoir 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans, 62 ans, peut-être 68 ans. Ok. Mais est-ce que tu ne vois pas que les années sont en train d'avancer? Tu es en train de vieillir. Est-ce que tu ne remarques pas toi-même que ta relation avec Dieu n'est pas bonne? Pourquoi tu ne fais pas cette relation avec Dieu? Les conseils que les amis te donnent là, que les gens ordinaires là te donnent comme conseil, pour que tu sois bien dans ta vie. Mais ces conseils qu'ils te donnent, c'est pour te détruire. Je te parle cet après-midi. S'il te plaît, change de direction. Change de direction. S'il te plaît. Nous vivons les temps difficiles. Les moments compliqués. Je vais finir par cette illustration. Je vous avais déjà donné ça une fois ici. Cette femme qui est devenue prophétesse. Je crois que j'avais prêché ça. Non, pas cette année. C'était en 2019. Quand je suis revenu du Gabon. J'ai rencontré une femme équato-guinéenne. Elle est prophétesse. Cette femme faisait de la liturgie des messes catholiques. Mais cette femme était spécialisée dans l'art de détruire le foyer des gens. Comme elle était très belle, elle était très élégante, elle avait des moyens. Quand elle montait pour faire la liturgie, elle parlait, mais elle séduisait même certains hommes. Oh, ça c'est une bonne femme ça. Oh, la femme là est bien, elle est ceci. Et donc, elle sortait avec les hommes mariés. Elle a détruit les foyers des gens. Un jour, elle est tombée malade. Quand elle tombe malade, les gens qui l'ont attaquée, ce sont les sorciers de sa famille. On a attaqué cette soeur, tombe malade.
Et après on dit non, il faut aller voir un tel. Pour on travaille sur toi. Elle est partie voir un tel. On lui a donné des tisanes. On lui a donné beaucoup de choses pour qu'elle soit guérie. Mais bref, je vais couper ça. Elle est tombée malade. La maladie a mis du temps. Elle a maigri. Elle est arrivée à un endroit où on lui a dit, si tu veux guérir, il faut sacrifier ton fils. Elle a dit, je n'ai que l'unique enfant. Comment je peux sacrifier mon fils pour que je guérisse? Elle a dit non, je préfère ne pas. S'il faut que je meure, je préfère mourir au lieu de sacrifier mon fils. Et puis, c'était quelqu'un de proche qui était avec elle. Il dit, bon, comme tu ne veux pas sacrifier, ça te regarde, hein? Mais sache-le que tu mourras, tu n'es plus pour longtemps. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Et quand le monsieur sort, elle dit, j'ai senti comme si il y a quelque chose qui était en train de sortir de mon corps. Je sentais comme s'il y avait une force, quelque chose sortait de moi. J'essayais de me battre pour ne pas que cette chose sorte de moi. Mais je n'arrivais pas. À un moment donné, j'ai vu que je suis sorti de mon corps. Il a dit, quand je suis sorti de mon corps, j'ai vu mon corps qui était là dans le lit. Je n'avais pas la force de repartir dans mon corps. J'avais bien envie de repartir, mais je n'arrivais pas. Et après, il a dit, j'ai vu. Même les gens qui étaient bien avec moi, qui me donnaient des conseils, ils se sont réunis. Il y a des gens qui ont pris mon bras. Ils ont coupé le bras, ils sont partis avec. L'autre a coupé le pied, il est parti. Une autre personne a coupé la tête et est partie. Il y a des autres qui ont pris mes dents, qui ont pris ma langue. Donc, chacun d'eux s'est emparé d'une partie de son corps pour aller bouffer ça. Et après, elle a dit, il y a une force qui l'a happé vers le haut. Il y a une force qui l'a happé vers le haut. Et puis, elle est arrivée devant une porte. Au moment où elle devait rentrer, une voix a dit, ici, on ne rentre pas comme ça. Elle a dit, mais qui parle? Après, elle a vu la Bible. La Bible s'est ouverte. La voix sortait de la Bible. Après, quelques temps plus tard, elle a dit non, je veux rentrer ici. On dit, avant que tu rentres, on doit d'abord te voir, t'examiner. Qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, mais moi je n'ai rien fait de mal. Je n'ai tué personne. Je n'ai fait du tort à quelqu'un. Je n'ai pas fait du tort à quelqu'un. Moi j'étais bien avec les gens. Je leur partageais. Je faisais. Dieu a dit. Jésus a dit. Après, elle a vu Jésus apparaître. Jésus lui a dit, ce que tu dis c'est vrai. Mais tu as tué beaucoup des enfants et des femmes. Elle a dit, mais je n'ai tué personne. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais pris un couteau ou bien un revolver, quelque chose pour tuer quelqu'un. Il dit non. Tu n'as pas seulement tué avec des armes à feu ou des armes blanches. Mais tu as tué. Dès lors que tu as détruit le foyer d'un tel. Tu as détruit le foyer d'un tel. Tu as détruit le foyer d'un tel. Elle a commencé à dire non. Mais je ne savais pas. On ne m'avait jamais dit ça. On dit non. Ce que tu as fait, ce sont des péchés. Et toi, tu n'as pas accès ici. Ta voix c'est de l'autre côté. Elle a commencé à supplier Jésus. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était ceci. Et brusquement, Satan a apparu. Alléluia. Il y a des gens qui croient que Satan n'apparaît pas. Mais tu te trompes. Satan n'est pas encore installé sur la terre. Il n'est pas encore assis. Mais Satan apparaît. Il est au deuxième ciel. Mais Satan peut apparaître aux gens. Satan lui a apparu. Lui a dit, bon écoute, le verdict est tombé, il est tombé. Toi, ta direction c'est là. Viens avec moi. Elle commença à supplier le Seigneur. Il dit, Seigneur, accorde-moi une seconde chance. Je ne savais pas. On ne m'avait jamais appris ces choses. Là où je priais, on ne me disait jamais ça. Comment je pouvais savoir? Le Seigneur l'a regardé. Il lui a dit, effectivement, chez les catholiques, on n'apprend pas ça. Ah, moi, je n'ai pas honte. Moi, je vais dire. Même si tu es catholique, ça te touche. Moi, je préfère te dire. Ah, alléluia. Le Seigneur a dit, chez les catholiques, ils n'apprennent pas ça.
Bon, à cause de ça, je te donne une seconde chance. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, à cause de ça, parce que tu ne savais pas, je te donne une seconde chance. Satan s'est levé là-bas. Refuse pour toi. Pourquoi tu vas accepter la seconde chance? Refuse, ne va pas là-bas. Viens avec moi. Viens. Satan a commencé à menacer cette femme. Elle a expliqué. Elle était maintenant entre le marteau et l'enclume. Elle dit, oh, que j'écoute ce que Jésus a dit. Ou bien que je parte chez Satan. Vous savez, Satan est un séducteur. Faites attention. Alléluia. Mais comme c'est Jésus qui a parlé, Jésus lui a dit, repars. Quand il lui a dit seulement repars, elle a dit, je me suis retrouvé dans le cercueil. Mais avant, un petit détail. Elle a dit au Seigneur, mais Seigneur, moi mon cœur a été bouffé par un tel abri. Le Seigneur lui a dit, tu repars. Quand il est revenu, elle a retrouvé tout son corps. Alléluia. Et il a commencé à évangéliser, de parler de Dieu partout. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Tu n'as pas vu le Seigneur Jésus. Mais moi, je te parle. Je suis représentant de Christ. Je suis un ambassadeur de Christ. Je suis fils de Dieu. Je suis en train de te dire ce que Dieu me dit pour toi. Si tu changes de direction, tu seras peut-être un évangéliste. Tu seras peut-être pasteur. Tu seras peut-être un gagnant d'âme. Tu seras peut-être un intercesseur. Tu seras peut-être quelqu'un de différent. Mais change de direction. Et la gloire de l'Éternel tombera de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Écoutez ce message cet après-midi. L'heure en question est tellement avancée. Il est déjà 17 h. Il y a certaines choses que je voudrais faire. Je ne peux plus faire ça. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il faut que j'arrête à 18 h. 18 h moins 5, il faut que j'arrête. Je suis désolé parce que ce que j'ai prévu, je ne pourrai pas tout faire. Mais qu'à cela ne tienne, je veux faire ce qui conviendra. Le reste, on pourra faire ça. Je vais choisir même une date dans le mois. On pourra faire un séminaire. Parce que je ne peux pas vous faire le lavement de pieds. Ce n'est pas possible. Je regarde l'heure. Mais on va faire des confessions de foi. On va prier. Et il y a certaines choses que je veux mettre en place. Et après, on va se séparer. Parce que moi, je regarde l'heure. Il est déjà 17 h. Il y a peut-être 45 ou 50 minutes. Ce n'est pas possible. Alléluia. On va se lever. On va se lever tous. Mettez-moi un cantique, les chantes. Les chanteurs un cantique. Reste en attitude de prière s'il te plaît. Semana yomeli kenyoro Aminyoko mawa pempasi Ondimiko komali sumu Eloko yo sala nanute Yomoto merida bosantu
ebanda boni yokoma lisumu yayalanga yo bongi na yango te ezanga nde na meritaki pasi oyo nakanisi nzele kulusu yango mpo nini bato ebele boyo basangeli moto se moko asali bango nini ye tala mosusu akamati ya bebele na monoko na ye asopi yango sene elongi oyo ya mwana na mpate oyo mesala koseka oyo mesala kolimbisa yayalanga yo bongi na yango ezanga nde na meritaki pasi oyo bako nazalaki na masumu kasi odimbiri wae ozwi mpenza esika na ngayo kape nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi bongo nazalaki na masumu kasi odimbiri wae ozwi mpenza esika na ngayo kape nakomi mosantu. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Tu vas demander pardon à Dieu. Durant cette année 2020, toi-même tu sais des choses que tu as faites. Tu vas glorifier le nom de Dieu. Trister le Saint-Esprit. Même toi qui es en train de me suivre sur WhatsApp ou sur Facebook, demande pardon à Dieu. Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté. Tu vas demander pardon à Dieu. Demande pardon. Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Dis à Dieu ce que tu as fait de mal. Et demande pardon. Élève ta voix, élève ta voix. Demande pardon à ton Dieu. Et demande-lui de te faire changer de direction à partir d'aujourd'hui. Que 2021 soit une autre direction que tu vas prendre dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. You know, Morgan gave any codes. Daven seke ma de code, you know, de gestevan. Ni keravan gor le give gesten fruit astevan. Seigneur notre Père, ce peuple, tu le connais. Mais tu nous as dit dans ta parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ses frères et ses sœurs se sont repentis, Père. Mais que cette année 2021 soit une année de changement, de transformation, Père. Que la direction qui va changer, Père, apporte aussi une nouvelle direction dans tous les domaines de leur vie, mais beaucoup plus dans l'attachement avec toi, Père.
Koramastre daven sikostreke. You digen krade ron una mastre vanegav. Noke rokenastid as the for the goats. You know, rigen naken krads. Magenaven gesten mi krud arne gestakab. Jésus, you know, give krade naven sik estrokavan gestrad. Riken noven give, you know, krade naven sid. Dostraka naven gesten fo. You know, gaven kistin astrokaven krad. Seigneur mon Dieu, donne à chaque frère, chaque sœur une nouvelle direction, mon Dieu. Père, là où il y avait comme un voile qui bloquait, mon Dieu, mon roi, que cela soit déchiré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. No karamastri kaven gesta. Digen Claude, you know, Starkeven Gestrin, no Karanestida, Dosten Fraud, Magen Give Gesten Fraud, Claude. Mon Dieu, tout ce qu'ils ont perdu en l'année 2020, Père, que 2021 soit une année où ils vont retrouver ce qu'ils ont perdu. Notre Père est notre Dieu. Dieu, notre force et notre bouclier. Ce peuple a mis sa confiance en toi. Père, 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 dans le nom de Jésus, que ta main de force et de puissance se repose sur chacun d'eux. Celui ou celle qui me suit sur WhatsApp ou sur YouTube éternel, que ta main de force et de puissance se repose sur lui. Cette personne qui a des problèmes de cœur, qui est en train de me suivre, l'Éternel, le cœur lui fait mal, il a tellement de palpitations, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que ce mal de cœur disparaisse de lui. Nora Astreva, Digen Code, cet homme de Dieu Père, dont le ministère ne marche pas. Il est dans les tourments dans son ministère. Les hommes ne font que partir. Il y a des gens qui montent des complots contre cet homme de Dieu. Père éternel, dans le nom de Jésus, je brise toutes ces œuvres du diable qui se lèvent contre lui. Et que son ministère prospère et aille de l'avant. Cette femme qui fait des fausses couches, qui perd toujours les enfants, Père éternel, à partir de cette année 2021, qu'ils reçoivent les enfants, qu'elles conçoivent et que ces enfants grandissent normalement. Cette autre femme, mon Dieu, que tu me montres, qui a des problèmes au niveau de sa tête. Oh, elle n'arrive plus à faire des tresses parce que pourquoi? Sa tête lui fait mal. Père éternel, dans le nom de Jésus, je proclame sa guérison. Cette autre personne, Père, qui a des problèmes de reins, qui a des problèmes de reins, Père, j'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus lave les reins de cette personne. Oh Rama, oh Rama, Derne Ornaki, Kreke Nokona Maraseka, Kreke Yunokone Kastra, Tavana Sikostreka, Rekena Manasikostra, Maken Kive Claude, Maken Fa, mon Dieu, sur cette personne qui a des problèmes avec son cerveau, on veut l'opérer au niveau du cerveau. Père, guéris-le totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet autre qui a des problèmes d'insomnie ne dort pas. Père éternel, je proclame des nuits paisibles à partir de 2021 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu pour ta grandeur,
pour ta force, pour ta lumière, pour ta vitalité. Merci Père de ce que tu as agi au sein de ton peuple. Merci mon Dieu. Que l'honneur, la gloire et la magnificence te reviennent à toi Père. Au nom de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. On va acclamer pour notre Dieu. Tu restes debout. Sœur Blanche, c'est Dieu qui a permis que ton mari parte. Tu dois m'enlever toutes sortes de remords que tu es en train d'avoir. Arrête de regretter. Quand tu étais là, il devait se faire ceci. Arrête ça. Dieu n'est pas content de toi. Il ne reviendra plus. C'est toi qui iras vers lui. Tu dois remercier l'Éternel. Il t'a laissé des enfants. C'est une richesse pour toi. Tes enfants vont prospérer, ils vont réussir. Tes enfants vont aller de l'avant. Pourquoi tu te plains? Il ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Vous allez répéter ces paroles après moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Non, 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 vous ne parlez pas bien. Parlez avec véhémence, avec force. Dans le nom de Jésus. Que toute maladie qui me sévissait en 2020, dans le nom de Jésus, je détruis ces maladies de ma vie. Au nom de Jésus, je proclame une bonne santé pour moi, pour ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je paralyse tous les sorciers qui ont agi contre ma vie en 2020. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Tous les sorciers là sont sous mes pieds. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à toute œuvre des ténèbres qui s'attaque à ma vie, à la vie de ma famille, soit brûlée par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix, tu vas prier, élève ta voix. Prends autorité, prends autorité, prends autorité, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Je vais te voir prier, je vais te voir prier, je veux te voir prier. Mon frère, ma soeur, élève ta voix, élève ta voix. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est parmi nous. Oh, regarde le Christ. Oh, ne pas que devant le Christ. You don't call the God with the Christ. You don't stack up on the strength. You don't give the clothes. You don't stack up over the clothes. You don't stand against the feet down the smoke. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix.
t'entends pas bien. Je ne t'entends pas bien. Je ne t'entends pas bien. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es dans la joie, dis Jésus. Si tu es dans la joie, tu bats les mains. Notre Dieu est présent au milieu de nous. Alléluia. Merci. I know when I gave a crowd around ou de Steve. C'est parce que le temps nous est très imparti. J'avais envie de faire des choses, mais le temps nous est imparti parce que mon corps bouillonne, je brûle à l'intérieur de moi. Alléluia. Parce que je sens une onction qui monte en moi. Mais je regarde le temps, je regarde, vraiment, quel dommage. Mais on est obligé de faire un séminaire, qu'on fasse au moins un séminaire au moins de 3 jours. Alléluia. On fera ça après. Donc je vais regarder ça avec le pasteur Constant et le pasteur Romaric. Il faut qu'on fasse un séminaire pour que ça me permette de m'exprimer, de travailler. On va prendre des jours où on ne fera pas ça samedi et dimanche. On va faire ça des jours où il y a le couvre-feu à 23h. Amen. Pour que ça nous permette de bien travailler, d'être en accord avec le Seigneur. Parce que quand ça bouillonne comme ça là, parfois quand tu bloques, ça te fait mal par la suite. C'est toi que ça fait mal. Comme le disait, je crois, entre Ézéchiel ou Jérémie, que quand tu ne parles pas, mais le cœur ça brûle. C'est comme un feu qui se trouve en toi, qui brûle. Tu es obligé de parler. Tu ne parles pas, tu n'es pas à l'aise. Amen. Kweilenda tini nampevyaku, kweilenda swami na zizikyaku, voikwenda kuzulungeye kuna wena, vokuntia bafwa peni kuna we. Yenanzaya tontolo, nzayayi, yenanzaya, oh nzayayi, yenanzaya tontolo, nzayayi, yenanzaya nzo, oh nzila mutuna kwendila, mutela manebisiza eka kutuza ngolo, satana weti kutusasiki samungolo, ulendo lwaku Yesu tukulole, usatisa mukusungi mina, usatisa mutomati ata mutile, gloire à toi Seigneur. Nobody can have a code. You know, Calvin give a grade nasty Austria fit Calvin grade. Vous allez remarquer qu'à partir de 2021, il y a nombreux parmi vous qui vont constater qu'il y avait comme une porte qui était fermée, mais moi j'ai vu la porte s'est ouverte grandement sur toi. Alléluia. Vous allez vous-même le constater, vous verrez. Parce que le Seigneur va faire des choses nouvelles. Seulement une chose, change de direction. Tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. On va s'asseoir. Amen. Je vais consacrer des personnes cet après-midi à l'église. Ça sera une surprise pour certaines personnes. Alléluia. Parce que j'ai des choses dans une église. Il faut qu'on ait des enfants. Il faut que des enfants travaillent.
Il faut que les enfants soient attachés à Dieu. Si les enfants travaillent, ils sont attachés au Seigneur, l'œuvre avance. Et donc pour cela, j'ai des personnes que je vais appeler qui vont venir ici devant. Je vais demander donc à l'ancien Serge de venir ici devant. Je vais demander au diacre Narcisse. Le diacre Narcisse va venir ici devant. Alléluia. Bon, je vais appeler Adiel. Adiel aussi va venir ici. Alléluia. Et il y a une dernière personne qui n'est pas ici. Il y a une dernière personne qui n'est pas ici, mais qui est ailleurs. C'est le diacre Rudel. Mais à partir d'aujourd'hui, il y a Narcisse que je veux mettre comme ancien. Oh, ça va. Attendez d'abord. Serge et le Adiel, je vais le mettre comme un ancien. Le diacre Rudel, je vais le mettre aussi comme un ancien. Alléluia. Serge, je vais le concentrer comme pasteur assistant adjoint du pasteur Constant. Alléluia. Oh, alléluia. Le pasteur Constant a beaucoup de travail. Lui, il a beaucoup de travail. Moi aussi, il m'arrive des moments où parfois je ne suis pas libre. Amen. J'ai besoin du sang nouveau. Parce que lui, il va beaucoup travailler avec le pasteur Constant. Alléluia. Mais le pasteur Constant, c'est le premier pasteur assistant. Et lui, il est le second. Amen. Alors, j'ai besoin d'huile. Constant, tu viens ici. Toi aussi, tu viens. Toi, tu viens. Même toi aussi, tu viens. J'ai besoin d'huile. J'ai besoin de l'huile. Un cantique, les chante, un cantique. Boya kutala Asana bomoye Kolo Yesu alongolinga soli Masiya Yesu akabelinga bomoye Boya kutala Boya kutala Asana bomoye Elilele Kolo Yesu alongolinga soli Masiya Yesu akabelinga bomoye Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et par cette onction d'huile que je mets sur toi, Serge, je te consacre, pasteur, assistant de deuxième rang dans cette église, et par cette onction d'huile qui coulera sur toi, que tu sois changé et transformé à partir de maintenant. No caras très corps, les gars, nobody give.
You know, Stokara can give against on fruits. They can give a growth or can have a seed as to fat the greats. You know, Morgan gave a creed have a growth. You know, crowd around, il give against the fraud. Que l'huile fraîche coule sur toi. Et que tu sois changé en un autre homme à partir de maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez, les pasteurs, les hommes de Dieu, vous priez. Élevez vos voix, priez pour lui. Priez pour lui. Élevez vos voix, priez pour lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Narcisse, à partir d'aujourd'hui, et fort de l'autorité que Christ m'a investi moi, je t'établis ancien dans cette église échelle. Que la lumière de Dieu, que la puissance de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu vas entreprendre dans cette église. Qui que ce soit que tu toucheras par tes mains, priera pour lui, que la personne obtienne un changement, une vie de transformation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Adiel Daniel Koudédé. Ce jour, je te fais, dans le nom de Jésus, ancien dans cette église, que la puissance du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu puisse te couvrir et que ce que tu entreprendras prospère et réussisse dans cette église. Où, par de Jésus, I do gorne krader av en stikoster fit kaven gestrat. Naven sen klod no ken kestri vid. Narcis you glud ar de geste frauds. Adiel morgen give kred naven stik ostrat. Na ken ora gave you glud ar de geste frauds. Magen even give ghost fraud o glod naven sit. You know stack evra gave naven sit. Na ken give clothes. You know stack a mother cave. Roken naken give. You know sake. I make table clothes. Ou, parole de Jésus, que vous remplissez vos tâches avec adéquation dans cette œuvre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Levez-vous. Voilà. Voilà. Amen. Et vous pouvez vous partir. J'ai fini avec vous. Ah, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Alléluia. Oh, alléluia. Ça a été peut-être une surprise, mais une chose est vraie. J'ai pris le temps, j'ai prié, Dieu m'a conduit comme ça. Rudel n'est pas là, mais Rudel est déjà établi comme ancien. Il y a des choses qu'on va mettre en place lorsqu'il viendra. Alléluia. Oh, alléluia. Je vous disais que les choses que je vais faire sont très imparties. Les choses que je vais faire au niveau des groupes des chantres, que je vais faire au niveau des différents groupes, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Mais les chantres, je vais mettre en place un bureau pour vous. Donc,
Je veux régler ça au courant de la semaine, peut-être dimanche ou le dimanche prochain. Mais je proclamerai et puis je mettrai certaines choses en place pour les chants. Et pour les autres groupes que j'ai établis, mais je ne peux pas. Le temps presse, on ne peut pas. Moi, je dois libérer les gens en temps. Parce que les gens vivent loin et tout, je ne peux pas. Alléluia. Et sinon, il y a beaucoup d'autres choses que je devais faire. J'ai commencé par les hommes de Dieu parce qu'un ancien a rendu pasteur. Donc, j'ai commencé d'abord par eux et je devais faire les autres choses. Mais, qu'à cela ne tienne, Dieu va arranger le reste. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Je voudrais que tu pousses des cris de joie et tu acclames pour ton Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Allez-y, allez-y. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. On va battre les mains pour quelques minutes. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi. Merci, merci, Dani. Vraiment, on va j'ai dit on va faire un séminaire. Amen. Pour que j'ai le temps de m'exprimer, de travailler ensemble avec vous. Alléluia. On va laisser le Saint-Esprit agir. Et s'il faut parler de chacun, le Saint-Esprit nous conduira. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc Serge, je crois qu'on va passer aux offrandes, des actions de grâce. Et puis après, à la fin, il faut me laisser le temps que je dois prier pour le peuple de Dieu. Alléluia. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu vas maintenant prendre ton offrande. Tu vas prendre ton offrande. Nous avons deux offrandes. Nous avons deux offrandes. La première, c'est l'offrande ordinaire. La deuxième, c'est l'offrande du prophète. Et puis la troisième, ça c'est après, on amène à nos actions de grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant tu vas élever ta voix, tu vas prier pour ton offrande, tu vas parler à ton offrande. C'est la dernière offrande de l'année 2020. Prie pour ton offrande, élève ta voix. Élève ta voix, prie. Je vais inviter le chanteur pour un chant de louange. Tu finis ta prière, tu vas t'élever. Nous sommes tous debout. C'est une journée de fête, c'est une journée de joie. C'est les derniers jours de l'année. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ce soir? On peut se lever ce soir. On va louer le Seigneur et nous allons apporter dans sa maison. Gloire à Dieu. Alléluia. Mama toye lelo toye mera yawe moko tina biso toye lelo toye oh hemela yesu abongina loku musela yembola yesu abongina loku
Asalia Munya Bongina Loku Mungazo Zabi Vide Oh Tondolo Tasambele Oh Mungazo Zabi Vide Oh Tondolo Tasambele Oh Mungazo Zabi Vide Oh Tondolo Tasambele Saya ikumela danduko Oh mikembe saya ikumela danduko Oh eba mama tekele 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 ayaya Oh eba mama tekele 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 ayaya Oh, es que soy la calle soy yo. Porque soy la calle su vacía. Ya mi pisa vaca puro agua. Nada solo que te cuenta. Alléluia. On va bénir maintenant l'homme de Dieu. C'est la dernière offrande du prophète de l'année 2020. On va bénir papa qui nous a prêché. Dieu l'a utilisé puissamment pour nous. Pendant toute l'année. Alléluia. Pendant 365 jours, Dieu l'a utilisé pour nous. Il a prié pour toi. Dieu a agi. Maintenant, nous allons le bénir. Offrande du prophète. Oh, est-ce que sur la caille sur nous que sur la caille sur la masulu oh, est-ce que sur la caille sur Sommes debout. Maintenant, tu vas prendre ton action de grâce pour la bénédiction que Dieu t'a réservée. Dieu a fait pour toi pendant toute l'année.
Tu connais ce que tu as enduré. Mais Dieu n'a pas permis que tu meures. Tu as frôlé la mort. Mais il a étendu sa main, il a écarté la mort. Tu étais malade. Le Seigneur t'a visité sur le lit de l'hôpital. Tu as eu des problèmes dans la famille. Le Seigneur a décompté, il t'a donné la solution. Maintenant, tu vas apporter ton action de grâce. Alléluia. Apporte maintenant ton action de grâce. Tiens ton enveloppe. Tiens ton enveloppe. Le Seigneur est au milieu de nous. Sois dans la joie. Musique. Tika Yesu atomama, tika 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 tika. Tika Yesu atomama, tika Yesu atomama, tika Yesu atomama, tika Yesu atomama, tika Yesu atomama. Yesu na gauche, na droite, libonso, na sima topo yokaso. Poti kwa Yesu na Yesu, poti kwa. Allez, on reprend, Kitty. Allez, parti, Kitty. Kitty, à mon corps, qui va passer. Andy, Panda, Colombolaya, Pampaka, Pampaka, Nicolo, Mama, Nigga, Sidi, Yakoto, la Kitty, encore Kitty.
Kiti ya mokozi na Yesu eleki makasi. Nani akona Papa Nicola mama nileke sidi. Aya fana na yo. Fana na yo. Mera sebola. Yesu fana na mwene na yo. Lodoleki fana na yo. Mera sebola. Na ya biza domo susute na ya. Kaka yo ya. Udona. Ya fana na yo. Ya fana na yo. Fana na yo. Mera sebola. Ya fana na yo. Fana na yo. Mera sebola. Tovota kutute. Topona kutute. Mera sebola. Esa ma chapeau. Ma polote. Ata ma vestite. Fana na yo. Fana na yo. Fana na yo. Mera sebola. Fana na yo. Fana na yo. Fana na yo. Mera. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Avant que je passe le micro à papa, c'est mon 20e année. Ma 20e année avec ma femme. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai connu la diaconesse Blondine, on a fait un complot avec papa et maman. Les jours-là, j'ai amené la soeur Blondine à la maison. Papa était encore à Fuchs 1. J'ai dit à papa, nous allons prier. Si c'est la femme qui me convient, vous me faites signe. Si ce n'est pas elle, on va la chasser en douceur. Alléluia. Alléluia. Et maman Evelyne a dit à Blondine, tous les jours tu vas être ici à la maison. Et là nous sommes en 2000. Tous les jours, il faut que tu sois ici. Et voilà comment la diaconesse Blondine a commencé à partir chez papa tous les jours. Et jusqu'au jour où elle a eu son baptême, elle est passée par la délivrance. Papa m'a dit, tu peux la prendre comme femme. Donc depuis 2000,
Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Donc, nous sommes à notre 20e année avec 5 gosses. Alléluia. Diaconesse Blondine, ma chérie, tu peux avancer. Ensemble avec les hommes de Dieu. Et vous qui êtes là, on va prier pour ce couple. Leur premier enfant. Oui, Daniel. Daniel est où? Daniel est où? Voilà, ça c'est leur premier fils. Alléluia. Il porte mon prénom à moi. Vous allez vous mettre à genoux. Peuple de Dieu, on va se lever. On va lever les mains ici. Constant, tu peux prier. Éternel, notre Dieu, notre force, notre puissance, en ce jour du 31 éternel, décembre 2020, je recommande le couple Iviga en tes mains éternelles. Aujourd'hui, ils ont totalisé 20 ans ensemble éternel. Je prie que toi qui es le Dieu de grâce, tu leur accompagnes encore, le chemin encore long éternel, mais que tu leur fortifies davantage. Et que l'amour continue toujours à être parmi eux éternel. Qu'il y ait une complicité éternelle. Car tu as dit que l'amour supporte tout. Donne-leur la grâce, la force, la foi éternelle de marcher ensemble, mon Dieu, à Père. Quel que soit le vent, les tempêtes qui vont se lever au pays de gloire, qu'ils restent soudés afin que la joie et la grâce soient leur partage. Que leur maison soit une maison de paix éternelle et que la bénédiction de Seigneur soit leur partage. Et que là où l'ennemi avait mis, Seigneur, sa main, mon Dieu, Père, sur leurs finances, sur leurs avoirs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, en cette 20e année, Père de gloire, je brise toute puissance satanique qui se lève, toute puissance de blocage, de stagnation. Et je proclame à universel une mort de grave, cette année 2020-21 qui va rentrer dans quelques heures, mon Dieu, Père, soit une année de portes ouvertes éternelles et que le ciel s'ouvre et que la pluie de bénédiction, de richesse spirituelle, matérielle, financière soit leur partage dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Fils unique de Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez prospères. Que les portes qui étaient fermées à partir de maintenant là s'ouvrent pour vous deux. Que la lumière de Dieu vous accompagne partout où vous serez. Et que sa grâce demeure en vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout le peuple dit Amen. Levez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Mais vraiment, on est obligé de se lever parce que je vais arrêter. Je vais arrêter, s'il vous plaît. On se lève tous. On se lève. Non, laisse-le là-bas, laisse-le là-bas. Parce qu'on doit clôturer. Bélard, tu attends parce qu'on doit clôturer. Alléluia. On doit clôturer. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un cantique de 1 ou 2 minutes seulement? Un cantique, 1 ou 2 minutes seulement. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Seigneur Jésus,
Aujourd'hui, 31 décembre 2020, je proclame que ce jour qui finit bientôt et demain je rentre en 2021, que la fin de ce jour, le début de 2021 demain, que ma vie connaisse un épanouissement, une réussite, une élévation au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait prévu contre moi, contre mes enfants, contre ma famille, soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève tes deux mains. Que l'Éternel notre Dieu fasse luire sa face sur toi et qu'il te bénisse. Que l'Éternel notre Dieu te comble de joie et de paix. Qu'aucun incident, qu'aucun accident ne te survienne. Mais que la lumière du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit t'accompagne partout où tu seras. Que ta santé soit une santé forte, une santé de fer. Que rien de mal ne t'arrive à toi, à tes enfants et à toute ta famille. Va dans la paix du Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Fils unique de Dieu. Et tous nous disons Amen. On acclame notre Dieu. Bonne année, bonne année, bonne année. Que Dieu vous bénisse. Merci.